Alors, nous allons passer aux interventions de tous ceux qui se sont inscrits, chacun pour 2 minutes. J'ai pas vu Monsieur Juanico. Où est-ce qu'il est? Ah, là-bas au fond. Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre Patrick Kanner. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous faire un premier bilan des mesures fiscales qui ont été votées en loi de finances rectificative en 2014 en faveur des commerces de proximité dans les 1500 quartiers prioritaires de la ville, notamment sur les questions d'exonération fiscale de la CFE, de la CVAE et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et puis je voudrais vous interroger plus précisément sur la question du sport dans les quartiers prioritaires. Vous avez signé une circulaire du 25 mars 2015 relative à l'intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville. Pourriez-vous nous faire un premier bilan, même s'il est encore un peu tôt pour bien évidemment évaluer tous ces contrats de ville, notamment sur la question du plan citoyen du sport, du nombre de postes créés d'éducateurs sportifs dans les quartiers, sur les questions d'accès au métier du sport, c'est le plan Sésame, sur le plan J'apprends à nager, sur l'offre pratique mixte, notamment en direction du public féminin, qui vise à favoriser l'accès à la pratique encadrée dans les clubs de ces quartiers prioritaires de la ville, mais aussi de l'intégration des activités physiques et sportives au sein des projets éducatifs de territoire, notamment à travers les parcours de découverte multi-activités. Et puis sur les équipements sportifs dans les quartiers prioritaires de la ville, au-delà de l'intervention du CNDS, pouvez-vous nous dire si des financements de l'ANRU sont d'ores et déjà mobilisés pour la construction ou la rénovation de ces équipements sportifs dans les quartiers prioritaires, et si les crédits de droit commun vont être aussi mobilisés? Je pense notamment à la DETR, au PIA et aussi au fonds d'investissement d'1 milliard destiné aux communes. Par ailleurs, par rapport aux subventions données aux associations sportives dans ces quartiers prioritaires de la ville, pouvez-vous nous dire si par rapport aux critères de localisation des clubs sportifs dans le périmètre quartier prioritaire de la ville, il existe une souplesse d'appréciation dans les services déconcentrés de l'État, dans le choix des projets, en fonction par exemple du critère public défavorisé accueilli? Merci Monsieur Juanico. Madame